revu certains points, nous allons continuer à analyser certains points de sa vidéo. Je trouve que sa vidéo est très intéressante. Vraiment, il a pris le temps de vous donner vraiment toutes ces informations gratuitement. Donc, nous allons continuer. Merci. Alors, je vais sauter au deuxième point. Il y a beaucoup de choses qui me viendront à tête, je vais les dire s'ils me viennent à tête. Mais deuxième point, je vais vous parler de la sécurité. Quand je parle de sécurité entre le Canada et les États-Unis, je vais parler spécifiquement du racisme. Ici au Canada, tous ces deux pays sont des pays de blancs. Ça, c'est la réalité. Ce sont des pays de blancs. On peut avoir du racisme, même à Chine, il y a du racisme. Même en Europe, le racisme est partout. Mais aux États-Unis, c'est exagéré vraiment. Même les systèmes judiciaires, vous allez voir que il y a quelque chose qui ne cloche pas. Je ne suis pas vraiment expert dans cette matière, mais ce qu'on voit à la télévision, ce que nous avions tous vu avec vous, vous verrez qu'aux États-Unis, vraiment, le racisme est vraiment, ça bat les records. C'est comme si ils vivent encore au Moyen-Âge. Les États-Unis n'ont jamais compris que les choses ont évolué, les choses doivent changer. Dans ce point-là que je pourrais dire que la sécurité, surtout au noir, n'est pas assurée aux États-Unis par rapport au Canada, dans ce point-là. Il y a un autre point aussi de l'immigration. Alors, sur le point des salaires, par exemple, quand il a dit qu'aux États-Unis, les gens font beaucoup d'argent, ouais, je serais d'accord avec lui, d'une part, et d'autre part, je ne serais pas d'accord avec lui, parce que tout simplement parce qu'aux États-Unis, il y a des gens qui sont obligés de faire 2 ou 3 boulots pour pouvoir juste avoir un minimum de saving ou d'épargne quelque part pour pouvoir peut-être avoir une vie un peu aisée. Alors, de savoir aux États-Unis, lorsque vous avez une famille aux États-Unis, vous allez avoir soit vous avez beaucoup de charges, donc vous devez payer la maison, vous devez payer Internet, donc il n'y a rien de gratuit aux États-Unis. Donc, quand il parle par exemple le Canada, je ne crois pas. Par exemple, je ne crois pas que tout est gratuit. Il n'y a pas, en fait, le Canada et les États-Unis sont deux systèmes économiquement, je peux dire, capitalistes. Donc, il n'y a pas de gratuité dans ces pays-là. Parce que j'ai un cousin, moi, j'ai de nombreux amis qui vivent au Canada. Il n'y a pas vraiment de la gratuité. Et puis, s'il parle des services sociaux, je suis d'accord, mais la gratuité dans les pays blancs n'existe pas, surtout dans les pays d'Amérique du Nord en ce qui concerne des systèmes économiques qui font allusion à ce qu'on appelle le capitalisme. Je dis qu'aux États-Unis, vraiment, les lois qui ont été mises en place, c'est comme si ces lois ont été mises contre juste une certaine catégorie de personnes, donc on peut dire les blacks. Et il y a souvent des injustices, souvent des erreurs juridiques aux États-Unis ici. Donc on peut vous accuser soit d'un viol ou d'un crime qui n'est pas commis. Donc il y a vraiment des erreurs juridiques aux États-Unis. Donc là, sur ce point, je suis d'accord avec lui. Et bon, je ne dis pas que c'est partout aux États-Unis, hein, mais dans certains États, vraiment, ce sont encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne peux pas dire que le racisme n'existe pas aux États-Unis, mais le racisme existe partout dans tous les pays du monde. Même en Afrique, il y a le racisme. Partout où vous partez, il y aura toujours du racisme. Donc, c'est un mot qui ne peut pas être éradiqué aussi facilement dans la vie de tous les jours. Donc, c'est ce que je veux savoir. Donc, si vous tenez vraiment à venir aux États-Unis comme au Canada, ces deux pays, le racisme existe partout. Donc, c'est ce que je voulais un peu vous dire, les amis. Donc, je ne suis pas expert en immigration, mais les petites expériences que je connais de deux côtés, je tire aussi par-ci par-là de mes amis, vous verrez que l'immigration au Canada, c'est facile. Il est facile d'immigrer au Canada que d'immigrer aux États-Unis. La raison serait peut-être puisque le Canada, c'est tellement plus grand, c'est le deuxième pays le deuxième pays grand au monde après la Russie, je pense. Et puis, les États-Unis ont à peu près 350 millions d'habitants, pendant que le Canada a seulement à peu près 41-42 millions d'habitants sur un territoire qui est vraiment vaste. Je dirais que le Canada, c'est un pays vraiment inhabité. Là, et puis, on a toujours dit souvent que la population canadienne tend à la vieillesse. C'est pour cela que le gouvernement a toujours fait un coup d'œil aux immigrants pour qu'ils puissent venir ici. Si vous voyez, si vous regardez sur les réseaux, sur les sites internet de l'immigration Canada, dès l'année prochaine, aux années 2023, ils auront besoin de plus de 1 million
1 million d'immigrants. Ils ont besoin de 1 million d'immigrants. Donc, ce qui ne se fait pas aux États-Unis, mais ça se fait ici au Canada. Donc, c'est pour moi, l'immigration, quand il s'agit, quel est le pays entre le Canada et les États-Unis qui propose des lois d'immigration plus simples? Ou je pense que c'est le Canada. Là, je suis d'accord avec lui. Parce que aux États-Unis, vraiment, en ce qui concerne l'immigration, ça prend vraiment énormément de temps pour avoir soit la green card ou soit avoir même le permis de travail. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment une bataille. Sur ce point, je suis d'accord avec lui. Et si vous tenez vraiment à immigrer aux États-Unis, donc il faut vraiment s'y prendre vraiment, être vraiment que vous venez dans un pays là qui prétend être un pays d'immigration, mais je peux vous garantir que les lois d'immigration aux États-Unis ici sont tellement dures et comparé au Canada. Donc, sur ce point, je suis d'accord avec lui. Donc, nous allons continuer à regarder sa vidéo. Vraiment, voilà. L'immigration au Canada est vraiment facile et est vraiment facile par rapport à l'immigration aux États-Unis. Ça, c'est mon point de vue, mais je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront vraiment d'accord avec ce que je suis en train de dire, puisque c'est la réalité. Ce sont des réalités qu'on voit, qu'on vit chaque jour ici. Je ne suis pas nouveau, j'ai quand même de la chance puisque j'ai vécu aussi aux États-Unis, je vis au Canada, donc je connais quand même la différence. Je ne suis pas le genre d'une personne qui va venir vous dire les choses qu'il a lues, soit qu'il a écouté sur les réseaux sociaux. Moi, je vous relate des réalités que j'ai palpées, moi-même que j'ai senti, que je vois dans les milieux ici. Et puis, même si tu venais ici au Canada sans papier, quand même, après que tu te déclares comme un réfugié, on te donne le permis de travail, puisqu'ils savent que tu dois travailler, tu dois manger. Le Canada sait que dès que tu travailles, tu vas donner de l'argent à l'État, puisque tu vas payer les impôts. Mais aux États-Unis, pour avoir même un permis de travail, ça prend beaucoup de temps. Ce sont des processus, ça prend beaucoup de temps. Même ce que j'ai appris, même un permis de travail aux États-Unis, ça peut te prendre plus d'1 an pour avoir un permis de travail. Pendant qu'au Canada, c'est quelque chose, 1 mois, tu l'as déjà. Et puis tu commences à travailler. Même si tu ne connais pas la langue anglaise, même si tu es vraiment... je ne sais pas comment je peux dire, tu auras toujours ta place dans la société où tu peux travailler. Il y a des travaux, il y a des services qui ne demandent même pas l'anglais. Nettoyer par exemple faire la poubelle, ça ne demande pas beaucoup d'anglais. Travailler dans des constructions, ça ne demande pas beaucoup d'anglais. Donc le Canada est ouvert aux immigrants et vous avez beaucoup d'opportunités par rapport aux États-Unis. Mais comme je vous ai dit avant, si tu veux te faire de l'argent, il faut aller vraiment aux États-Unis. Là où tu vas te taper de l'argent, donc sans problème. Mais si tu veux une qualité de vie qui est meilleure, il faut venir au Canada. C'est ça la différence. Puisque au Canada, il y a beaucoup d'assistance sociale. Il y a beaucoup d'assistance sociale. Maison, même si tu ne travailles pas, le gouvernement te paie mensuellement. Je pense que ce n'est pas 700. Avant c'était 710. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est 800. Mais ça dépend d'une province à une autre. Même si tu ne travailles pas, quand même tu as droit à la vie. Alors les amis, on va encore essayer un peu encore de s'accentuer sur l'immigration. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? L'immigration des États-Unis, c'est extrêmement sensible parce que il y a deux partis que vous savez très bien, deux partis politiques, les démocrates et les républicains. Les républicains sont tellement conservateurs et les démocrates sont tellement ouverts dedans. Et ces deux partis-là, souvent, s'alternent au pouvoir. C'est pourquoi, souvent, on a des problèmes avec l'immigration. C'est-à-dire que quand Trump est arrivé au pouvoir, il a essayé un peu de rendre l'immigration dure et aussi, quand Biden arrive aussi, il apporte aussi ces nouvelles lois d'immigration. Donc, pour moi, c'est ça le point avec les États-Unis. Pourquoi l'immigration n'avance pas aux États-Unis? C'est parce que ces deux partis se confrontent à tout moment au niveau du Sénat donc ils se battent à tout moment. Mais au moins, ce que vous devez savoir, les États-Unis ont mis en place un programme qu'on appelle la DV Lottery. Donc vous pouvez jouer à cette DV Lottery et participer et venir aux États-Unis. Donc vous allez immigrer, vous aurez donc la green card et après les 5 ans ou 4 ans, je pense, vous allez donc avoir votre passeport américain. Donc ça, là, je voulais juste apporter plus de clarification et pour les personnes qui tiennent vraiment à immigrer aux États-Unis. Donc nous allons continuer à regarder sa vidéo et voilà, c'est vraiment une aubaine pour entendre quelqu'un comme ça qui a vécu dans les deux pays, qui analyse les deux pays. Vraiment, priez vraiment d'aller regarder sa vidéo les amis. Vraiment, n'hésitez pas priez d'aller regarder sa chaîne
Et j'ai trouvé vraiment ce qu'il a dit intéressant. Donc nous allons continuer à regarder cette